Quand les lumières s'estompent, le monde réel glisse dans l'ombre. Votre chambre douillette devient le théâtre des frissons. Vos peurs les plus profondes deviennent réalité. Vous êtes dans un manège infernal. Impossible de descendre en marche. Ça tourne vite, de plus en plus vite, jusqu'à ce que le monde réel soit totalement flou. Je m'appelle R.L. Stine et je vous préviens, ne vous endormez pas. Ou vous serez piégé à tout jamais aux portes du cauchemar. Eh pas, qu'est-ce que t'as fait de la télécommande? Elle est pas sur la table. Josh, la rayure sur la portière de la voiture, t'es sûr que c'est pas toi? Non, j'ai déjà dit à maman que j'y suis pour rien. Pourtant, elle a retrouvé ton stick de hockey devant la porte du garage. C'est pas moi, c'est Brandon qui l'a mis là, je lui avais prêté. Et c'est lui qui a jeté ton bulletin trimestriel à la poubelle? Je l'avais mis sur ta mallette. T'as dû le balancer sans faire gaffe. Je ne suis pas encore grabataire. Et Madame Shimadro dit que tu ne fais jamais tes devoirs de maths. C'est faux, elle a dû confondre. J'en ai jamais raté un seul. J'irai voir Madame Shimadro ce matin, d'accord? Y a-t-il un sujet sur lequel tu t'es déjà fait coincer? Non. Que tes profs se plaignent encore une seule fois de ta conduite et tu es privé de sortie pendant 1 mois, c'est clair? Ouais. C'est maintenant que tu commences tes devoirs? Madame Shimadro va te massacrer. Plus tard, Nikki. Hé, Josh. Josh. Quoi? Un remplaçant? Bonjour, je suis Monsieur Farber. Madame Shimadro est malade aujourd'hui. Elle m'a dit que vous deviez lui rendre un contrôle. Donc, je vais passer les ramasser. Et après, nous pourrons attaquer. Merci. Jolie présentation. Merci. Je peux pas vous le donner. Non? Pourquoi? Parce que je me suis fait cambrioler hier. Ouais, tu parles. Si, je te jure, par des types évadés de prison. Ils sont toute une bande et ils ont des masques de clown sur le visage. Ils sont hyper dangereux. Donc, tu t'es fait cambrioler hier par des voleurs masqués qui en avaient uniquement après ton devoir de maths. Non, il était posé sur mon DVD et ils l'ont embarqué sans s'en rendre compte. C'est les nerfs, un lecteur tout neuf. Je l'avais eu pour mon anniversaire. Tu m'envoies désolé pour toi. Bien, je vais t'en donner un autre pour demain et je laisserai une note à ton professeur. Attendez, vous croyez vraiment ce qu'il raconte? Bien sûr, je suis persuadé que Josh n'est pas un menteur. S'il m'a dit qu'une chose est vraie, c'est forcément la vérité. D'abord, où tu l'as vu, ta momie qui bouge? Au musée de l'histoire de l'homme. Et je peux te le jurer sur ma vie, les mecs venaient de l'installer. Alors moi, je vais regarder et d'un coup, j'hallucine. Je vois la tête qui bouge. N'importe quoi. Attends, toute la tête ou bien juste le menton? Non, toute la tête et les yeux aussi. Et c'est ça la vraie raison pour laquelle ils ont décidé de fermer le musée. Parce que la nuit suivante, elle s'est échappée. Ouais, c'est ça. Alors il y a une momie qui se balade en ville et personne l'a vue. T'as jamais entendu parler de la légende de cette momie? Des inscriptions bizarroïdes sur les murs du tombeau? Si, il me semble qu'ils en ont parlé à la télé. C'était un magicien qui est mort il y a exactement 1000 ans. Et cette année, c'est la date anniversaire où il a promis de revenir. Pour faire quoi? Pour se marier? Avoir plein de petites momies? Voler un nouveau corps pour se réincarner. Et où est-ce qu'il va le trouver? Comment il va s'y prendre? Ça, j'en ai aucune idée, mais j'ai pas envie... Je suppose que le FBI a lancé une enquête pour ton devoir de maths? Oui, c'est fait. Je te tiendrai au courant. Tu sais ce qui me ferait marrer? C'est que tu te le fasses piquer pour de vrai, histoire de voir ce que tu vas dire. Où est-ce qu'il est, hein? File-moi ton sac. Fiche-moi la paix! Ou quoi? Ou je demande à mon frère de s'occuper de toi. Tu connais pas Franck? Il est sorti de l'école militaire il y a 2 jours. Pas vrai, Nikki? Mes parents l'ont placé en camp disciplinaire parce qu'il était trop violent. Et tu sais pas la meilleure? Ils nous l'ont réexpédié. Non.
Nikki! Il y avait quoi là-dedans? T'as pété mon bocal de serpent. Je devais les rapporter tout à l'heure au labo. Oh bravo, bien joué, comment je vais les ramasser maintenant? D'accord, tu t'arrêtes jamais, toi, hein? C'est pas terminé. On peut dire qu'ils viennent de te sauver la vie. Bizarre, c'est bien les serpents du prof de bio, mais je les ai pas mis dans mon sac. C'est sûrement quelqu'un qui t'a fait une blague. Tu le remercieras. Tu sais, je peux demander à un copain de mon frère de venir si tu as besoin. Pourquoi faire? Pour jouer le rôle du frère et faire peur à ses abrutis. Là, tu t'en es bien tiré, mais c'était un coup de peau. Qui est là? Tu veux jouer à cache-cache? Mon Dieu, je t'en supplie, pourvu qu'il me trouve pas. Waouh, regardez-moi ça, un lecteur DVD tout neuf. Il doit bien y avoir d'autres petites choses de valeur ici, peut-être dans ce placard? Josh, tu es là? C'est toi? Tout va bien, chérie? Oui. Ça va, tu es sûr? Ils ne t'ont pas touché? Non, ils m'ont rien fait, j'étais... Regarde ça, ils m'ont tout embarqué. Ils ont fait le grand nettoyage. La télé, la chaîne, le DVD, il n'y a plus rien. Oh non! Ils ont même pris mon devoir de maths. Dépêche-toi, chérie! J'y vais, assois. Regarde, c'est à la une des journaux. Le gang des clowns? Ils en avaient déjà parlé ou c'est la première fois? Ils se sont enfuis de prison il y a une semaine, donc on a peut-être parlé d'eux aux infos. Ouais, c'est ça, et j'ai dû l'oublier. Ce qui expliquerait... Expliquerait quoi? Non, rien, laisse tomber. J'y vais, assois. Alors, où est-ce qu'il est? Qui ça? Eh ben, ton frangin? Tu m'as pas dit que t'allais rappliquer avec Stallone? Écoute, Patrick, Mais quoi, je n'ai qu'est-ce pas... que tu vas me sortir encore? Que Monsieur Muscle a chopé la grippe? Négatif, soldat. Je vais te montrer ce que je leur fais au virus. Approche encore une fois de mon petit frère, et je t'aplatis jusqu'à ce qu'on puisse te glisser sous la porte. Est-ce que c'est bien compris, soldat? Oui. Oui, chef! Oui, chef. Ça, c'était vraiment trop génial. Ça, c'était vraiment trop génial, chef! Il est plus là, tu peux laisser tomber les trucs de militaire. La mise en fuite de l'ennemi va te coûter un max de blé. D'accord, petit frère. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Nikki a dit qu'elle m'enverrait l'un de ses potes. Il a jamais été question que je le paye. Tu me paieras avec ton argent de poche, avec l'argent de la cantine, et avec tout ce que tu as et que je jugerai bon de garder pour mon usage personnel. Tu as intérêt à suivre mes consignes, ou je te pulvérise. Nikki, où est-ce que t'as trouvé ce fou furieux? Quel fou furieux! Le pote de ton frère qui devait faire peur à Patrick. Il est complètement taré. Tu délires, j'en ai même pas encore parlé à mon frère. Mais je te jure, il y a une espèce de barjo militaire qui a débarqué et qui lui a mis une raclée, exactement comme on avait dit. Un problème, monsieur Ryan? Non? Je vous crois. Si vous dites qu'il n'y a pas de problème, c'est forcément la vérité. Il est vraiment bizarre ce prof, il me donne la chair de poule. On s'en fiche du prof, il faut que tu demandes à ton frère de calmer son bulldog. Je te répète que c'est pas un copain de mon frère. Bon, alors qui c'est? Mais j'en sais rien, moi. Comment t'as esquivé? Je lui ai dit de se méfier des ninjas. Des ninjas?
Faudra que tu me dises le rapport parce que là, je vois pas trop bien. Parce que c'est mes gardes du corps et je l'ai prévenu que s'il ne fichait pas la paix, il lui tomberait dessus. Je crois que t'es dingue. Ouais, je sais. Josh Ryan au bureau du proviseur. Josh au bureau du proviseur. Dis-moi ce qui s'est passé pendant l'interclasse avec Patrick Keegan. J'y suis pour rien. Il vous a dit que je l'ai attaqué? Non, il a dit que c'était ton frère. Comment ça, mon frère? Mais j'ai jamais eu de frère. Josh, tu me prends pour une idiote, je connais très bien Frank. C'est moi qui l'ai fait renvoyer du lycée pour problème de discipline. Vous voulez me faire marcher? Vous savez que j'ai pas de frère. J'en ai assez de tes mensonges. Il est temps que tu arrêtes de raconter des histoires. D'ailleurs, je vais en parler tout de suite à tes parents. Non, ils vont me punir de sortie pendant un mois. Et en plus, ils sont pas là, ils sont en voyage. Pour 3 semaines. À Hawaï. Je vais leur laisser un message. Hey Josh, t'as vu les affiches? Il y a un combat de catch avec la flèche le mois prochain. Oublie pas les potes. Laisse tomber, j'ai pas le temps. Oh, me plante pas depuis le temps que j'attends cette occasion. T'as bien une place pour moi? Non! Tu plaisantes, tu m'as dit que tu lui envoyais des mails pour qu'il te considère comme un pote. Il va forcément te passer des places J'en gratos. ai pas, arrête! Et comment ça se fait? Je t'ai donné mon skateboard parce que t'as promis de me le présenter et t'es pas fichu de lui demander un billet en rab? Je viens de m'embrouiller avec lui. J'ai divulgué son mail et il a dû recevoir 1 million de messages. Et ça a fait exploser son ordinateur. Il a tellement les nerfs qu'il a juré de me faire la peau la prochaine fois. Faut que j'y aille. Ouais, bah t'as intérêt à me rendre mon skate. Maman, je sais que Madame Hornbeck t'a appelé, mais je te jure que cette fois, j'y suis pour rien. T'es pas là, maman? Allô? Oui, chérie, c'est moi. Maman, pourquoi t'es pas à la maison? Il se passe des trucs vraiment bizarres. Mais Josh, on est à Hawaï. À Hawaï? Oui, on est parti ce matin, tu ne te souviens pas? Allô? Tout ce que je dis se réalise? D'accord, petit frère. Monsieur Farber, si je lui dis qu'une chose est vraie... C'est forcément la vérité. Soldat, tu vas me faire 20 pompes! Je préfère le 100 mètres. Des ninjas! Je parie que c'est mes gardes du corps. Il est là, allez-y. Hey! Je ne sais pas combien il vous paye, mais je double le tarif. Au secours! À l'aide! Aidez-moi! Le déserteur s'est enfui par la fenêtre. Fouillez le périmètre! Comment je vais m'en sortir? Tiens, il y a des moutons sous le lit. Non, attendez, vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas réel, c'est moi qui vous ai créé. Cet intrus représente une menace directe pour notre société. C'est pourquoi je préconise son élimination par la force! Oh, il y a la police, il y a des patrouilles dans le quartier, tout le temps. Je te jure, ils font que ça patrouille toute la nuit. Mais c'est qu'il dit vrai! Doucement, où tu vas comme ça, toi? Bonsoir, monsieur. Rien de spécial? On nous a signalé la présence de voleurs dans le quartier. Reste tranquille. Non, tout est en ordre. Qu'est-ce que tu traficotes? Le secteur est calme, tranquille et sécurisé à 100%. Il n'y a aucun voleur. Attendez, ne partez pas. Ils ont essayé de me tuer. Il faut que vous me protégiez, c'est des fous dangereux. Désolé, petit, mais on est seulement là en patrouille. Quoi? Nous, on fait rien d'autre que la patrouille. Non, attendez, il faut que vous m'aidiez. C'est le gang des clowns. Laisse donc ces messieurs faire leur travail, petit frère. Soldat, ce que tu viens de faire à l'instant s'appelle de la trahison. J'ai le devoir de faire appliquer la sanction prévue par la loi martiale en vigueur. Je te condamne à la peine capitale pour crime contre l'État. Vous n'êtes plus là. Je suis tout seul et il n'y a plus personne.
Il n'y a plus personne. Je suis vraiment tout seul. Il faut que je trouve Monsieur Farber. Monsieur Farber? Monsieur Farber? Pourquoi vous faites ça? D'accord. Tout le monde est là et tout est redevenu comme avant. Sauf qu'il n'y a plus de Frank, plus de gang de clowns, ni de garde du corps ninja. Monsieur Farber? Monsieur Farber? Il me semble qu'on a un petit compte à régler. J'avais oublié la flèche. Tu sais combien d'emails j'ai reçus? Plus d'1 million. Laissez passer. Question de vie ou de mort. Je vais te dévisser la tête. Posez-vous. Il y a le roi du ring qui me poursuit. Pas la peine de courir, je t'aurai. Où est Monsieur Farber? Il est parti. Il n'était là que pour la journée. Bon, écoutez, j'ai un problème. Il y a un catcheur très énervé qui veut ma peau, et même si j'arrive à le faire disparaître, je sais pas ce qui va me tomber dessus après. Et j'ai besoin de Monsieur Farber. Madame Hornbeck, je vous promets que je dis la vérité. Oui, et tu seras prêt à le jurer devant Dieu comme à chaque fois. Je t'aurai, microbe. La momie, elle veut me voler mon corps. Non. Ah, Madame Hornbeck, tout est en train de brûler. De brûler quoi? Il y a le feu? Voudrais mieux que ce ne soit pas encore un mensonge. Farber, son numéro de téléphone. Ça y est, je l'ai. Tu vas me le payer. Ah, Tu vas me le payer. je vous en prie, répondez. Monsieur Farber. Oui, c'est Josh. Comment j'arrête tout ça? Ah, Bon, d'accord, et après? Il a plus jamais menti de sa vie tellement il a eu peur ce jour-là. Qu'est-ce qui vous dit qu'il s'en est tiré? Cette dernière leçon lui a peut-être été fatale? C'est ça, ouais. Bon, j'adore votre histoire, mais un truc pareil, ça peut pas arriver. Il y en a d'autres avant vous qui m'ont dit ça. En plus, moi, j'ai pas menti. Et j'ai pas triché au contrôle, alors gardez vos légendes pour ceux qui y croient. D'accord, monsieur Castello. Je suis sûr que vous n'êtes pas un menteur. Si vous me dites qu'une chose est vraie, c'est forcément vrai. Merci, monsieur Ryan. Josh Ryan porte encore la cicatrice des mensonges qu'il a racontés toute son enfance. Il lui arrive encore de mentir, mais uniquement dans le but de guérir à son tour les jeunes menteurs. Car il n'oubliera jamais la leçon qu'il a apprise aux portes du cauchemar.